Voilà, alors ici je suis dans Canva parce que je veux vous faire, je vais vous montrer comment on peut faire pour, reproduire une section, témoignage client dans vos emails. Donc, ici j'ai choisi ce modèle-là. Dans Canva, si vous tapez, emailing, reviews ou avis clients, vous allez avoir le choix entre plusieurs, avis clients, enfin entre plusieurs, types d'emails. Par exemple, ici j'en vois un, à ma gauche qui peut être aussi sympa de reproduire. Là pour l'instant on va reproduire, celui-ci. Donc, par exemple celui-ci est intéressant parce on a nos 5 étoiles. Voilà, si j'ai envie de changer la couleur. Par exemple, je sais pas, je voudrais mettre en jaune, et bien je change en jaune. Mais d'abord, il faut dégrouper. Voilà. Mais moi, je vais pas faire ça parce que en fait, là, ça me convient tout à fait. Donc là, moi, j'appuie sur Shift et avec la souris, et là, je groupe ma sélection. Là, cette sélection, moi, ce que je veux, c'est la télécharger parce qu'après, je vais me resservir dans Klaviyo en tant qu'image. Donc, tout ce que je vais faire, c'est faire Download Selection. Parce que là, je les ai toutes sélectionnées et je vous conseille de télécharger avec un fond transparent. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de faire ça. Vous avez déjà vos étoiles. Voilà. Ici, ben, honnêtement, c'est un texte tout simple, facile à refaire. Ici, c'est un fond. Voilà. Alors ici, par exemple, si vous aviez envie de télécharger tout ça d'un seul tenant, par contre, on n'aurait pas le choix. On ne pourra pas forcément le faire facilement dans Klaviyo. D'ailleurs, on ne pourra pas le faire. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est télécharger l'ensemble. Vraiment, si vous voulez, hop, faire ça. Vous pouvez télécharger cet ensemble, donc télécharger la section. Si vous voulez télécharger les 3 photos, plus l'avis client déjà fait, vous téléchargez cette section et là, bah, vous dites peut-être aussi background transparent, c'est toujours mieux. Donc voilà, ça serait aussi une manière de le faire, de télécharger ça. En fait, vous pouvez même tout télécharger. On essaie d'aller tout prendre comme ça. Donc là, si on veut vraiment tout télécharger. Et là aussi, pareil, download section. Donc là, on voit bien qu'on a nos 3 images, on a ça, et puis transparent background. Donc ça, on peut tout à fait le faire. Voilà, et ici on est dans un template Canva tout à fait classique, et on va uploader notre photo. Voilà. Ça, c'est une manière de faire, souvent parce que quand on a un peu des images comme ça peut être un peu compliqué, disons, de télécharger juste les éléments. Par contre, par exemple, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est ben de pas du tout d'enlever, par exemple, tout ce fond. C'est des petites astuces, en fait, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, je peux dire non, moi, alors je vais plutôt, ok, j'ai ça en bas. Par exemple, moi, je veux pas du tout, je veux vraiment avoir un fond blanc, par exemple, parce que je veux ça. Voilà, ça, je vais dire aussi, je veux un fond blanc. Voilà, là aussi, parce que ça, je m'en fiche. Et en fait, moi, je veux juste télécharger ça. Euh, cette sélection. Donc ça, je peux télécharger tout à fait cette sélection. Donc là, j'ai mes 3 photos positionnées comme ça. Hop, et là, hop, je télécharge ma sélection et je fais bien attention à avoir un background transparent. Ça peut être aussi le top. C'est plus que parce qu'après, je trouve ça bien aussi de reconstruire la vie client. Parce qu'ici, on a vraiment un texte, on a un peu moins d'éléments. Après, il faut vraiment voir la taille de notre email si c'est vraiment trop gros. Mais voilà, en fait, dans Canva, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut vraiment disposer les photos comme on préfère, comme on souhaite en fait. Voilà, donc là, moi j'ai un background transparent. Voilà, pour moi ensuite, après, c'est beaucoup plus facile. Même si je veux le mettre sur un background d'une autre couleur, c'est hyper facile ensuite à traiter parce que je suis déjà sur du transparent. Voilà, donc ça c'est une autre méthode. En fait, on essaie de déconstruire. Des fois, on se dit oh là là, c'est compliqué, mais ce qu'il faut, c'est déconstruire tout ça. Donc là, par exemple, ben, dans notre cas, moi plutôt, ce qui m'intéresse, c'est de reconstruire ça. Donc mes avis clients. Par exemple, donc là je fais Shift parce que ça pour moi c'est important. Je les regroupe. Avant, bien sûr, il faut changer la couleur si jamais je veux changer la couleur. Et là, je télécharge ma sélection toujours avec un background transparent, c'est quand même mieux. Sachez que je suis quand même sur la version payante de Canva, c'est 11,99 €, ça vaut quand même pas mal le coup, voilà, je trouve, hein, pour faire tous ces éléments. Ensuite, ici, si moi je veux ça, cette photo, alors on a plusieurs alternatives. Donc, par exemple, moi j'ai une photo de femme, peut-être que vous avez d'ailleurs déjà, je mets un transparent, peut-être que vous avez déjà la photo de quelqu'un. Voilà, auquel cas c'est très simple. Par exemple, ici, je vais en prendre une, j'ai déjà la photo de quelqu'un ici. Donc ce que je peux faire là je peux pas forcément la télécharger. Je peux la télécharger avec tout ça autour. Donc ça c'est bien. Je vais dire ok, bah, ça je vais télécharger. Donc là on est en page 3. Je télécharge uniquement ma page 3. Voilà, hop, je télécharge. Je télécharge avec toujours mon background transparent. Ou alors je peux aller carrément construire ça. Mais je vais vous montrer, par exemple, là j'ai ma photo. Moi je veux une photo comme ça. Donc ce que je vais faire là, je vais hop rajouter mon image. Je vais aller la chercher ici. Donc là j'ai une image avec un fond transparent, mais voilà, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et là, bien sûr, tout est trop grand, ça va pas du tout. Donc ce que je peux faire, c'est la cropper. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux faire ça. Je peux faire ici, en crop, je peux faire en circle. Et là, bah, évidemment, je vais aller tirer pour avoir mon cercle autour et vraiment à la taille que je souhaite. Ça, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Voilà, après, c'est à moi de choisir la taille. Mais ça, c'est bien. Et là, j'oublie pas de faire sur Donne. Donc là, j'ai ça. Évidemment, c'est beaucoup trop gros. Donc là, je vais peut-être un truc beaucoup plus petit. Peut-être 100. Voilà. Là, je suis super contente. Là, ce que je veux, c'est reproduire ça en haut. Donc moi, j'avais téléchargé. Je vais faire une section, ça sera mieux. J'avais téléchargé mes étoiles. Donc là, hop, moi je veux. D'ailleurs,
Je vais enlever tout ça parce que là, c'est pas l'objet. Là, je me refais ma section pour pouvoir travailler tranquillement, pour reconstruire tout ça. Donc là, j'ai ma section, là, j'ajoute, hop, ma photo. J'aime bien aligner au centre, voilà. Là, ensuite, ici, je remets une autre photo parce que je vais reconstruire ça là-haut. Et là, je vais aller chercher mes étoiles que j'ai téléchargées. Moi, je voulais des étoiles comme ça. Voilà, évidemment, on voit rien. Donc la couleur de la section, c'est pas ça. C'est plutôt le contenu, la couleur du contenu. Donc là, très simple, je vais aller chercher cette couleur marron. Le code ici, comme ça, je suis sûre d'avoir le bon code. Et voilà. Ici, vous allez me dire, oui, mais c'est trop gros, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de problème. Enfin, plus gros, évidemment. Et après, en fait, on joue avec les marges. Je le sens beaucoup trop gros. Voilà, ici, ensuite, on va aller mettre une section texte. Et donc là, je vais recopier rapidement. En fait, en déconstruisant tout, c'est beaucoup plus facile de tout refaire. Hop. And I feel great. Blablabla. Idem, voilà. And I feel great in them. Voilà, ici, on va aligner au centre. On va reprendre la couleur de cette jolie typo. Je pense que c'est ça. Hop. Voilà, on reprend la jolie typo. Voilà. Et après, tout simplement, on va jouer avec on va jouer avec nos marges pour arriver à quelque chose de beaucoup plus contraint. Voilà, là on met du padding, on peut mettre du padding à gauche à droite. Bref, il faut vraiment jouer avec ces marges. Et voilà, ça va peut-être être un peu plus gros là aussi. On peut dire peut-être 110%. Ah, on va dire un peu plus espacé de 1. Pourquoi pas? Ça peut être bien pour des reviews. Un petit peu trop. Bref, on joue avec tout ça. Et l'essentiel aussi, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose d'assez harmonieux, quoi. Et puis surtout d'essayer d'avoir aussi quelque chose qu'on peut réutiliser après. Donc une fois que je suis contente avec tout ça, là je vais mettre un peu de padding, pareil ici. C'est toujours bien de mettre un peu de padding. Faut pas hésiter parce que là voilà c'est beaucoup plus harmonieux. Là je vois que mes étoiles elles sont peut-être un peu petites, alors je vais peut-être aller mettre 150 ou même 130. Voilà, là c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être que je devrais mettre la typo un peu plus gros, peut-être à 20. Ouais, moi je trouve que c'est trop. Character spacing, pour moi il est trop. Je préfère avoir un peu moins, et puis même là, je vais peut-être mettre 18. Hop, voilà. Donc là, moi j'ai pleine largeur. J'ai pleine largeur ici, mais je pense que ça serait bien d'avoir pas forcément autant de largeur. Un peu plus. Ça peut être pas mal. Et toujours vérifier en mobile, et là, en mobile, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Déjà, c'est full width en mobile. Donc là, en fait, c'est beaucoup de travail la première fois, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de pouvoir utiliser aussi tous ces éléments, parce que vous n'allez pas faire ce travail tout le temps. Donc là, on pourrait dire non, finalement, je veux pas ça, mais je vais plutôt mettre du fond ici. Comme ça, je serai beaucoup plus contrainte. Voilà. Pareil ici. C'est bloc. Donc là, on va vraiment uniquement sur notre bloc. Donc ça peut être aussi, ça peut être pas mal aussi d'agir comme ça. Et là, c'est facile, on reprend la même couleur. Parce qu'il faut vraiment que ce soit harmonieux pour les deux. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plus contraint par rapport à ça. Pareil, on n'hésite pas à rajouter. Il y a toujours un peu de padding. On peut en rajouter un peu plus. Voilà. Toujours un peu plus d'espace. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un peu d'espace, que ce soit un peu plus aéré. Donc ça, c'est sympa. Donc là, par exemple, l'alignement, ici, il pourrait être même à 120. C'est plus sympa. Là, ici, non, je trouve pas ça terrible. En fait, moi, ce que je veux pas forcément créer un élément pour le mobile et le desktop parce que ça me rajouterait trop de poids à mon mail. Donc j'essaie d'avoir un truc qui est harmonieux dans les deux. Donc là, des fois, moi, je reviens un petit peu à tout, et là, je vois, ok, là aussi, c'est un peu too much. Donc là, peut-être que j'irai plus à 60 pour avoir un truc beaucoup plus harmonieux, mais par contre là, on va aussi en mettre un peu 60. Hop, là, ça me paraît pas trop mal. Là, et il faut bien cocher ici, optimisation pour le mobile, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, pareil, on va jouer avec. Hein. Peut-être que je vais d'abord aller voir plus jouer sur la partie mobile. Donc là, je me mets sur la partie mobile.
pour avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux. Voilà, là c'est un peu plus écarté, peut-être que finalement on va mettre 40. En mobile, c'est plus beau. Parce que souvent, en fait, en mobile, on regarde plus le mobile. Donc il faut pas rater le mobile, il faut que le mobile soit bien fait. Et là, ici, c'est un petit peu, ça peut être un peu large. Donc il faut essayer quand même de trouver un compromis entre les deux. Là, voilà, j'aurais voulu le réduire un peu. Ici, donc là, on est en transparence. Pas la couleur de la section ici, et ici on peut mettre quelque chose de beige par exemple. Donc ça peut être pas mal. Et puis aussi on peut dire un peu plus de padding aussi, ça fait peut-être un peu mieux. Voilà, donc ça on a reconstruit quelque chose qui peut être voilà, qui est pas trop mal là. Donc là aussi on va encore jouer. En fait c'est pas mal d'ajustements, mais là en 16 c'est peut-être mieux. Mais après ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez vous envoyer un test sur votre email, que vous allez regarder sur votre mobile, et que vous allez regarder aussi sur votre ordinateur de bureau. Comme ça vous verrez ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc là, moi je suis OK. Là, je pourrais un peu retravailler sur le texte. Après, c'est la typo. La typo est un peu différente. Je pourrais mettre un peu plus d'écart. Je peux même sauter une ligne là aussi. Je pourrais avoir un peu plus de texte aussi pour donner un peu plus de corps. Voilà. Mais si ça me plaît, parce qu'en fait, ce qu'il y a dans Canva aussi, c'est pas forcément toujours facile à reproduire. Je peux aussi sortir un peu de ce que j'ai fait dans Canva pour bien m'adapter. Donc là, par exemple, c'est pas mal ce que j'ai fait parce que là, j'ai repris mes photos ici, j'ai mon témoignage en bas. Ça peut être bien. Ça peut être bien de faire comme ça. Je vous ai montré comment on pouvait faire. Ici, donc, moi, si je suis satisfaite en mobile, je pense aussi que, par exemple, on pourrait avoir un titre là-dessus. Si on peut réfléchir un peu différemment. Et là, je peux mettre, par exemple, perfect. Ah, je peux rajouter un petit titre, un truc peut-être un peu plus gros, comme ça. C'est une idée, hein. Après, voilà. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on fait quand même pas mal d'essais avant d'arriver à quelque chose de plus sympa. Ou se dire, ah non, finalement, le titre, c'est pas terrible, ça va pas du tout. Et là, on revient où on était. Voilà. Mais si ce blog pour vous, il est parfait, et en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer ici un favori. Et là, on peut mettre section avis. Et là, en fait, la prochaine fois que vous reviendrez, vous pourrez, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tout à fait le dupliquer. Vous pouvez dire OK, un link, et vous pourrez changer facilement votre témoignage sans avoir tout à refaire. J'adore ce produit, il est génial. Là, c'est juste pour vous mettre du texte. Ici, on peut dire, ah bah non, je vais changer l'image, je vais la remplacer avec, par exemple, quelqu'un ici, mais on va le cropper, parce que finalement, on veut un circle et on veut les plutôt. Et finalement, on veut cette personne. Voilà. On est assez agile comme ça. Donc ça, je vous donne des petits tips pour être hyper agile. Pour être hyper agile, voilà, donne, hop, et on est content. Donc là, on a 2 témoignages clients qui sont bien, que je vais pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est une présentation, évidemment.